Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission entièrement consacrée à la journée nationale et internationale de l'enfant. Nous avons donc avec nous sur ce plateau 4 enfants qui vont se présenter à tour de rôle. Je commence par vous. Bonjour, je m'appelle Hassan Oumed Mohamed. Et vous, donc, vous êtes en quelle classe? Je suis en seconde au lycée Joseph Kessel. Joseph Kessel. Ok. Je m'appelle Hassan Mahmoud Elmi, je suis en 9e 2 de l'école de Lumière. À vous. Bonjour, je m'appelle Taslim Saleh Alouane, je suis en 4e B à l'école de la Nativité. Bonjour, je m'appelle Mohamed Saleh Mahmouda, je suis au collège de Charles Foucault, je fais partie du journal télévisé de Charles Foucault et je suis en 9e 4. Ok, avant de commencer la chronologie de la journée de l'enfant, j'aurais bien aimé que vous me parliez un petit peu ce que vous fait la journée mondiale et nationale de l'enfant. Comment vous voyez cette journée, comment vous le ressentez, comment vous accueillez là? Pour moi, vraiment, je suis vraiment heureux de cette journée qui est consacrée aux enfants que nous sommes. Cette journée a été une journée éducative, instructive et tout pour nous. Par exemple, on est allé au palais de justice, on a appris tous les droits de l'enfant, de l'homme, tout ça. Par la suite, l'hôpital Pelletier, on a vu comment fonctionne notre système à l'intérieur de notre corps et on a vu comment une femme accouche et tout ça. Donc nous allons passer à la chronologie de cette journée. La cérémonie de la célébration de la journée nationale et internationale de l'enfant a commencé au matin du 20 novembre à la maternité de Dar al-Hannan sous le haut patronage du Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed. Cette journée a été organisée par la ministre de la Femme et de la Famille en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'appui aussi de l'UNICEF. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que d'autres personnalités ont participé à la célébration de cette journée. Ces officiels ont procédé à la distribution des kits et d'autres produits nécessaires aux nouveau-nés. Le même geste a été fait dans les différentes maternités de la capitale et dans les régions de l'intérieur. Donc la nouveauté cette année consiste à aller vers la population partout dans le pays. Est-ce que vous avez suivi cette journée et que pensez-vous de la distribution de ce kit? Oui, effectivement, nous avons suivi cette journée à la RTD. Je pense vraiment que c'est une très bonne idée de montrer à la population djiboutienne que l'État s'intéresse aux enfants démunis comme les orphelins et les nouveau-nés. Et c'est vraiment très bien parce que la population aussi va être fière de son gouvernement qui s'intéresse à eux. Et aussi, c'est une grande opportunité pour les parents qui n'ont pas les moyens suffisants pour les nouveau-nés. C'est vraiment une très bonne idée. Pour moi, c'est une excellente idée qu'a eu le gouvernement, une bonne initiative de prouver aux parents que le gouvernement s'intéresse à leurs enfants et à eux, aux problèmes qu'ils ont. Ça permet d'aider les parents qui n'ont, comme l'a dit ma camarade, qui n'ont pas les moyens. Rien à dire, c'était une très belle initiative. Pour moi, vraiment, c'est très touchant de s'attacher vraiment aux nouveau-nés et aux orphelins. C'est vrai que le gouvernement s'intéresse vraiment à nous. Il ne les met pas à l'écart. Il s'intéresse à eux. Il montre le bon geste aux futurs dirigeants de notre beau pays. Je suis d'accord avec mes collègues. C'est vraiment beau ce que le gouvernement a fait. Donc, Pour les nouveau-nés Exactement, donc tous les nouveau-nés, donc là on n'a plus besoin de s'en inquiéter. Donc là ils sont pris sous de bonnes mains. Donc bravo au gouvernement. Autre geste symbolique de cette journée, un deuxième volet, le président de la République a reçu un groupe de jeunes écoliers, y compris des enfants à besoins spéciaux. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu mercredi en fin de matinée au palais présidentiel un groupe d'une vingtaine d'écoliers, y compris des jeunes, des enfants qui avaient des handicaps. Au cours de cette audience, le président de la République a réitéré l'engagement du gouvernement djiboutien à redoubler d'efforts en vue de conférer ensemble les jeunes de notre pays les moyens indispensables à leur protection, à leur formation et à leur épanouissement. L'État a obligation d'accompagner tous nos jeunes et à leur fournir les outils nécessaires
les outils nécessaires donc, et à leur insertion pleine et entière de la vie économique et sociale de notre pays, a dit en substance le chef de l'État Ismaël Marguillet en formant le vœu de succès et de réussite à chacun de ses écoliers qu'il a reçu. Une photo de famille que le chef de l'État a pris donc, avec ses élèves auxquels il a offert donc, un cadeau à chacun, a couronné cette rencontre joyeuse, riche en couleurs. Il y avait aussi d'autres rencontres avec même le Premier ministre à la primature et d'autres personnalités politiques. On commence avec vous. C'est vraiment une bonne initiative. Le président nous a accordé de son temps. On le remercie de tout notre cœur. Il nous a écoutés. Il nous a, comme vous l'avez dit, formulé des vœux. Est-ce que vous avez demandé quelque chose au président? Oui, nous lui avons demandé, nous les enfants, nous représentants des enfants du Boussia, nous voudrions la pollution, vivre dans un endroit sans pollution, être tous capables d'aller à l'éducation, à la santé, accéder à la santé. Plusieurs de nos vœux. Vous avez donc reçu... Oui, le président a dit je vais tout faire pour Est-ce que c'est la première fois que vous avez rencontré le chef de l'État en chair et en os? Oui, ceci est la première C'était fois. comment? C'était quelque chose de magnifique, d'émotionnel, de touchant. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une personnalité, la plus grande personnalité de l'État? Je suis fière, honorée qu'il nous ait permis de le rencontrer, qu'il nous ait écoutés. C'est tout. Et donc vous êtes parti à la primature aussi. Oui, C'est comment? c'était quelque chose de bien. Le Premier ministre est resté avec nous, il est resté avec nous. Il a pris son temps pour nous, puis on est parti vers le président comme vous l'avez dit. Et d'autres endroits, est-ce que vous... Parlez-nous de ces autres endroits que vous avez visités. Pour commencer la journée, on est parti à la faculté de médecine. On nous a appris, comme l'a dit mon camarade, tout ce qu'il y avait dans notre corps humain, plusieurs choses qui nous ont été très instructifs. Puis nous sommes allés voir le tribunal. La juge nous a parlé des droits des enfants et ça. Puis on est parti voir le ministre, le Premier ministre. Et enfin le président. Notre journée s'est achevée avec la visite de Douda. Et le moment qui vous a marqué donc, de ces différentes visites, ça a été? La visite de l'ancien palais présidentiel. C'était comment? C'était un endroit magnifique, ça ressemblait à un château de conte de fées, vraiment. Je n'ai rien à dire, c'était quelque chose, les personnes le gardent en bon état, c'est quelque chose qui appartient à notre histoire, comme l'ont dit les accompagnateurs, qu'on ne veut pas détruire, qu'on veut garder, qui représente tout pour nous, notre histoire. Bon, vous avez rencontré le président, vous l'avez vu en chair et en os, vous l'avez salué même. Ça fait quel effet? Je pensais vraiment déjà à ce moment précis, je pensais que j'étais dans un rêve. J'étais en train de saluer notre chef de l'État. C'était vraiment un grand honneur pour moi de saluer l'homme qui gouverne notre pays. Et donc, de là, vous avez donc passé à la primature. Oui, on est Vous passé. avez rencontré le Premier ministre. Oui, on l'a rencontré au Premier ministre. Il nous a posé quelques questions. Il nous a demandé de quelles écoles on venait, quelle est notre faculté à l'école, quels sont nos besoins, quelles sont nos difficultés à l'école quand nous sommes faibles. Donc, dans ces différentes rencontres, vous représentiez les jeunes du pays. Vous étiez des hôtes qui étaient reçus par des hommes politiques les plus hauts, les hommes les mieux placés dans ce pays. Donc, qu'est-ce que vous avez dit à ces hommes politiques? Quelles ont été les doléances que vous portiez pour les jeunes? D'abord, je leur ai demandé des faveurs au président et au Premier ministre. Je leur ai demandé de préserver notre pays, de l'agrandir encore plus pour nos futurs dirigeants que nous sommes aujourd'hui. Et voilà, et je leur ai demandé aussi de prendre soin des enfants à besoins spéciaux, qu'ils aient la même éducation que nous avons aujourd'hui, et voilà. Et avec vous? Moi, j'ai trouvé cette journée très passionnante parce qu'on est passé dans différents endroits très instructifs. Ils nous ont préparé à notre futur, même quand on a pu s'asseoir dans les sièges des ministres. Alors là, ça nous a fait un effet. Vous avez vu la salle du Conseil des ministres? Oui, la salle du Conseil des ministres, là où les ministres ainsi que le Premier ministre prennent les décisions, ainsi qu'ils nous ont expliqué notre état, comment il était.
Et quand on s'est assis, ça nous a fait vraiment quelque chose. Parce que on se croyait, Personnellement, ce que vous avez ressenti à ce moment. personnellement, là, je me croyais vraiment un ministre. Parce qu'il nous disait que demain, peut-être qu'eux, ils ne seraient pas là, mais que ce seraient nous, les nouveaux dirigeants. Ils nous ont bien préparés pour ce qu'on pourrait être demain. Et c'était vraiment magnifique. Lorsque le président aussi nous a reçus, monsieur Son Excellence nous a reçus avec beaucoup d'honneur. Et vraiment, ce qui m'a le plus touché, c'est que toutes ces personnes nous ont donné du temps, de leur précieux temps pour nous faire visiter, pour nous préparer à notre futur, comme la faculté de médecine, ainsi que madame la juge. Qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez devenir à l'avenir? Je préférais devenir une pédiatre, mais j'ai aimé beaucoup Donc aussi. c'était un moment idéal pour vous de voir la faculté de médecine. Qu'est-ce que donc ça vous a fait à ces moments-là, lorsque vous étiez dans un hôpital, que vous vouliez devenir pédiatre donc. Vraiment, ça m'a étonnée. Je ne m'attendais même pas à avoir un endroit tel que ça. Nous ne nous attendions même pas à avoir des endroits tellement magnifiques. Et madame nous a montré, madame qui nous encadrait, nous a montré le laboratoire, ainsi que la bibliothèque et tous les endroits où il y avait des personnes qui travaillaient acharnées. Alors là, elle nous a expliqué que pour devenir des docteurs, j'ai pris beaucoup d'informations très utiles, qu'on devait être parmi les 35 premiers. Et que ce n'était pas un travail facile, qu'il fallait travailler d'arrache-pied. Et pour moi, c'était vraiment une belle occasion de voir ce que pouvait à peu près ressembler mon futur. Donc c'était un moment idéal pour vous. Et vous? La chose qui m'a le plus impressionné, c'est l'ancien bâtiment présidentiel, donc qui est les fondations qui ont... Donc le chef de l'État vous a pas impressionné lorsque vous êtes venu le voir pour la première fois et le saluer? Bien sûr que si, mais je ne l'avais pas encore rencontré d'abord. Donc, bien sûr que quand j'ai rencontré le président, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai été très fier de le rencontrer. Et lorsque je me suis présenté aussi, j'étais très fier. Il est très impressionnant. Et donc, ça m'a donné envie de travailler, de m'acharner pour devenir Président aussi? peut-être président, mais pour faire partie des gens comme lui Des gens politiques. des hommes politiques qui gouvernent sont là pour améliorer Djibouti. Effectivement. Et autre moment? Il n'y avait pas un autre moment qui vous a marqué Si, bien dans sûr. ces différentes rencontres? Bien sûr, à la faculté de médecine, parce que moi aussi j'ai envie d'être médecin, Tiens, plus précisément pédiatre. Donc la je faculté... m'explique donc. Hein. Exactement. Donc Donc vous vouliez être pédiatre pour sauver les jeunes Djiboutiens et les enfants? Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver les jeunes, les enfants. Donc quand je suis allé là-bas, je me suis vraiment senti dans mon domaine, je veux dire. Donc ça m'a vraiment impressionné et ça a comblé mes Tes doutes. exactement, voilà, mes doutes. Donc merci. Ok, dans un autre volet, donc il y a eu dans le cadre de cette même journée pour la semaine donc de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille avec l'appui avec l'appui de l'UNICEF ont lancé donc une série d'activités ponctuées par la distribution de cadeaux aux pensionnaires de la pouponnière d'Ariel et des enfants du centre de protection des enfants et le centre pour enfants à besoins spécifiques. Une kermesse a été organisée au centre de protection de l'enfant. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités. Au-delà des divertissements, l'objectif de cette kermesse visait donc à stimuler l'enfant, l'esprit de compétitivité et de soutien entre équipes et enfin donc pour partager un moment de convivialité. Vous avez partagé ce moment? Oui, je pense que nous aussi on a partagé ce moment et c'est vraiment très bien de montrer aux enfants qui ont besoins spéciaux, de leur montrer qu'on est là pour eux, que l'État et le gouvernement ainsi que tout le peuple djiboutien veut qu'eux aussi ils deviennent un point important. Et la kermesse vraiment c'est quelque chose, les enfants orphelins, parce que les enfants orphelins ça leur fait une grande impression lorsqu'ils voient que des gens plus hauts qu'eux s'intéressent à eux et leur montrent leur amour. C'est bien de ne pas écarter les gens. Et c'était vrai. Et moi, je voudrais devenir pédiatre pour que les enfants à besoins spécifiques, comme ces gens-là, n'aient pas besoin de payer pour entrer dans les hôpitaux et qu'ils puissent accéder librement à la santé, à des besoins meilleurs. Et donc cette kermesse, une kermesse, c'est gagner des cadeaux,
c'est jouer ensemble. Il y a des enfants qui n'ont pas en fait accès à jouer donc tous les jours avec leurs parents ou qui n'ont pas donc le moyen. L'État leur a offert ça. Ils ont gagné sûrement des cadeaux. Vous faisiez parmi d'eux dans cette journée. Vous aviez donc partagé avec eux la kermesse. La kermesse pour vous, est-ce que c'est un truc, par exemple, est-ce que c'est comment pour vous la kermesse? La kermesse, pour moi, c'est vraiment une très bonne idée, une très bonne initiative. Nous, en fait, on a participé un peu autrement, mais pour eux, c'est très bien. Comment parce vous que l'avez participé? Nous, on a participé avec les visites des endroits incroyables, comme le palais du gouverneur et l'ancien palais qu'on a vu du fond en comble. C'était vraiment merveilleux. Et pour eux, comme ils n'ont pas accès au centre de jeu, comme le Gabri et tout ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est bien pour l'épanouissement des jeunes enfants, qu'ils s'amusent et qu'ils aient des cadeaux, leur sourire, ça fait vraiment chaud au cœur. Et pour vous? Je suis très honorée que les enfants, les orphelins ou les enfants à besoins spécifiques sont honorés, ils ne sont pas mis à l'écart. Ils voient que l'État sont intéressés par eux. Ils voient qu'ils sont touchés vraiment. Moi-même, personnellement, je suis touchée de voir ces enfants qui ont des besoins, qui ne peuvent pas jouer librement avec leurs parents ou qui sont orphelins. Quand l'État s'intéresse à eux, vraiment ça me fait chaud au cœur. Comme l'ont dit mes camarades, ça fait chaud au cœur de voir l'État et plusieurs hommes politiques et personnes très importantes s'intéresser à ces enfants. Ces enfants, par exemple, comme les orphelins, n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, mais toutes ces personnes, grandes personnes qui étaient là, c'est comme leurs parents à eux, ils les aiment, ils les aident. C'est pour ça qu'ils ont organisé cette kermesse, pour leur montrer qu'ils les aimaient, qu'ils s'intéressaient à eux. C'est vraiment une belle initiative qu'a eu le gouvernement de faire cette magnifique kermesse pour les enfants. Exactement comme mes collègues le disent, le gouvernement nous a montré que ils nous ont montré que eux aussi ils font quelque chose pour les enfants à besoins spéciaux et d'autres. Donc ces enfants maintenant savent qu'ils ne sont pas seuls, ils savent qu'ils peuvent compter sur le gouvernement. Donc bravo, merci, bravo, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour ces témoignages. Donc, la journée de l'enfant a eu plusieurs volets. Il y a eu la rencontre avec le chef de l'État, il y a eu la distribution des kits scolaires, il y a eu cette kermesse qu'on parle un instant même. Il y a avec nous, je pense, sur ce plateau, Madame Fosia qui va un petit peu nous faire un récapitulatif de la journée. Cette semaine a été organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, mais en partenariat avec plusieurs ministères. À savoir pour les remises des kits des nouveau-nés et et la remise des dons de matériel consommable en collaboration avec le ministère de la Santé. Et un autre partenariat a réuni 3 ministères, à savoir le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Femme et de la Famille. Ce partenariat consistait à la mise en place d'un projet pour un cours de soutien gratuit pour les enfants issus des familles démunies. Et au niveau de la jeunesse, les CDC nous ont été disponibilisés pour l'éducation, la remise de matériel, des tables et des chaises, et pour le ministère, la mise en place du projet. Merci donc pour ce récapitulatif de la journée donc, nationale et internationale de l'enfant. Dernier mot. Donc je voudrais remercier Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh de nous avoir accordé un peu de son temps. Je le remercie d'avoir eu la gentillesse de venir. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites donc aux autres jeunes qui n'ont pas eu la chance, comme vous, de participer à cette journée? Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, ils auraient cette chance de prendre exemple sur nous, de travailler, et peut-être plus tard, ce sera eux qui seront donc sur ce plateau. Exactement, voilà. Pareil. Et vous? J'aimerais particulièrement remercier tous les gens qui nous encadraient, ainsi que les ministres et Madame la ministre de la Femme, Madame Moumina, c'est vraiment elle qui a tout organisé pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Et comme le dira ma collègue après nous, on voudrait adresser un message particulier aux gens, au personnel et aux grands, en fait, aux adultes de l'État. Pas de l'État, les parents et tout ça. Ok. Et donc, votre message pour les autres jeunes qui n'ont pas eu la chance, comme vous, d'être sur ce plateau, de témoigner de cette journée? J'aimerais leur dire que ce n'est pas vraiment
la peine de se dire pourquoi on n'est pas là. C'est juste, nous, on est là pour leur montrer que un jour, ce seront eux qui seront un jour après que nos hauts dignitaires seront partis, ce seront eux qui les remplaceront. J'aimerais leur dire de bien travailler afin qu'ils puissent eux aussi donner un changement à Djibouti, de faire de notre pays un pays peut-être la première puissance mondiale économique, voir ça comme le mérite. Et vous, votre dernier mot? Moi, j'aimerais adresser un mot aux parents, leur dire cette journée pour nous a été instructive. Veuillez s'il vous plaît prendre soin de vos enfants, bien les éduquer. Vous êtes vraiment une phase dans tous ces gens, parmi tous ces gens comme l'ont cité mes camarades. Ils ont remercié le président et les ministres, les accompagnateurs. Les parents aussi servent partout, tous les jours c'est notre journée à nous avec nos parents et tout ça. Ils sont là pour notre éducation, pour notre santé, quand on est malheureux et tout. Je voudrais les remercier, leur dire continuez sur cette voie. Et moi, pour finir, tout d'abord, comme ils l'ont dit, je voudrais remercier infiniment notre chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et tous les gens qui nous ont accueillis dans leur travail. Partout où on est allé, j'aimerais tous les remercier. Et particulièrement, je voudrais remercier Madame le ministre de la Femme et du Planning familial, Madame Oumina Ahmed Hassan, qui nous a offert cette opportunité qui nous a fait visiter tous ces magnifiques endroits et que grâce à elle, nous sommes ici sur ce plateau. Et aussi, je voudrais aussi remercier ma principale de l'école, Madame Choukri Hachi, qui grâce à elle que je fais partie de mes camarades ici présents. Et je voudrais dire aussi aux enfants qui nous regardent à la télévision, on va leur dire de ne pas se décevoir qu'ils ne soient pas ici avec nous. Peut-être que la prochaine fois, Inch'Allah, ils seront mieux que nous, ils feront mieux que nous sur ce plateau. Et moi, je vous remercie donc vous quatre d'avoir participé avec nous à cette émission consacrée donc à la journée nationale et internationale de l'enfant. Merci donc à vous de l'avoir suivi.